La véritable nature des pensées. Ce que l'on ne t'a jamais expliqué et ce que tu expérimentes pourtant chaque jour. Par Stéphane Thomas Berbudo. On t'a appris que les pensées naissent dans le cerveau, qu'elles sont produites par l'activité neuronale, qu'elles sont à toi. C'est pratique, simple, mais incomplet. Les pensées ne sont pas ce que l'on croit. Premièrement, une pensée n'est pas un objet intérieur. Une pensée n'est pas une chose solide. Ce n'est pas un contenu enfermé dans ta tête. Une pensée est un signal, une onde, une information en circulation. Le cerveau ne fabrique pas les pensées comme une usine fabrique des objets. Il agit plutôt comme un récepteur, un traducteur et un amplificateur. Exactement comme une radio ne crée pas la musique. Elle la capte. Deuxièmement, d'où viennent réellement les pensées ? Les pensées émergent de plusieurs couches superposées. Le corps, fatigue, hormones, tension, la mémoire, personnelle, émotion, collective, l'environnement, lieux, personnes, champs sociaux, l'inconscient, automatisme, peur, conditionnement, et un champ informationnel plus large, non local. C'est pour cela que certaines pensées surgissent sans raison apparente. Elles ne sont pas toujours liées à ce que tu vis sur l'instant. Tu n'es pas l'auteur unique de tout ce qui traverse ton esprit. Troisièmement, pourquoi certaines pensées reviennent en boucle ? Une pensée répétitive n'est pas une obsession morale. C'est un signal non résolu. Elle revient parce qu'elle n'a pas été comprise, parce qu'elle n'a pas été digérée émotionnellement, parce qu'elle sert une fonction invisible, protection, contrôle, anticipation, ou parce qu'elle est alimentée par un système extérieur, peur, pression, urgence. Plus tu luttes contre elle, plus tu lui donnes de l'énergie. Pas parce qu'elle est plus forte que toi, mais parce que l'attention est un carburant. Quatrièmement, le grand malentendu, le fameux penser positif. On t'a dit, change tes pensées et tu changeras ta vie. C'est partiellement vrai et profondément mal compris. Une pensée ne se change pas par la force, elle se transforme par déplacement de point de vue. Forcer une pensée positive sur un terrain intérieur instable, c'est comme repeindre un mur fissuré. Le problème n'est pas la pensée négative, le problème, c'est ce qui la génère. Cinquièmement, pensée, émotion et corps, le triangle invisible. Une pensée isolée a peu de pouvoir. Une pensée couplée à une émotion devient un programme. Une pensée, plus une émotion, plus une sensation corporelle, devient une réalité vécue. C'est pour cela que certaines idées ne te touchent pas. C'est pour cela aussi que d'autres t'envahissent totalement. Ce n'est pas la pensée qui fait mal, c'est la résonance qu'elle déclenche dans le corps. Sixièmement, tu n'es pas tes pensées, et ce n'est pas une phrase vide. Si tu étais tes pensées, tu ne pourrais pas les observer, tu ne pourrais pas les interrompre, tu ne pourrais pas rire de certaines d'entre elles. Or, tu peux. Cela signifie qu'il existe en toi un espace d'observation plus vaste que le flux mental. Cet espace n'est pas à créer, il est déjà là. Septièmement, le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les pensées. Le vrai basculement se produit quand tu comprends ceci. Tu n'as pas à contrôler tes pensées. Tu n'as pas à les combattre.
tu n'as pas à les purifier. Tu as à changer ta relation avec elles. Une pensée observée sans fusion perd naturellement sa charge. Une pensée écoutée sans jugement révèle son origine. Une pensée comprise se dissout d'elle-même. Huitièmement, le secret le plus dérangeant. La majorité des pensées humaines ne servent pas la vérité. Elles servent la stabilité d'un système. Elles maintiennent l'identité, la peur du changement, la comparaison, l'anticipation permanente, la distraction. C'est pour cela que le silence intérieur fait peur, parce qu'il coupe l'alimentation automatique. Et c'est aussi pour cela qu'il le libère. Neuvièmement, ce qui se passe quand le flux se calme. Quand les pensées ralentissent, il ne se passe rien. Il se passe plus de lucidité, plus de précision, plus de présence, plus de choix réels. Le mental n'est pas l'ennemi, il est un outil. Un outil mal compris devient envahissant. Un outil compris devient redoutablement efficace. Dixièmement, la clé finale. Les pensées sont comme les nuages. Tu peux passer ta vie à les analyser ou lever les yeux et remarquer le ciel. Le ciel n'a jamais été troublé par les nuages. Il les accueille, puis les laisse passer. C'est exactement la même chose pour toi avec tes pensées.